Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, on se plonge dans la culture, on s'immerge dans le cinéma, on voyage autour du monde. Bref, bienvenue dans Express. Et pour commencer cette émission, Dreamas, tu nous emmènes dans l'univers du rêve avec l'actualité de la Walt Disney Company. Oui, alors aujourd'hui je vais donc vous parler d'une action faite par Disneyland Paris pendant cette période de confinement. Depuis la mesure exceptionnelle de fermeture de Disneyland Paris, nous continuons nos efforts et poursuivons notre contribution durant cette période. En réponse à l'appel lancé par les hôpitaux en manque d'équipement, de protection et de matériel médical, Disneyland Paris a fait don de plus de 100 000 fournitures médicales, dont des masques, des charlottes de protection et des surchaussures à la préfecture de Seine-et-Marne, chargée de la redistribution dans les différents hôpitaux de la région. Cette initiative fait suite au don récent de 62 tonnes de denrées alimentaires à divers hôpitaux, la Croix-Rouge française et un magasin d'alimentation solidaire local pour les familles défavorisées. Les parcs à thème accueillent chaque année des millions de visiteurs. Qu'en est-il de leur actualité? Enquête et reportage de Loulou Emmerich, regardez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Parks and Resorts. Commençons comme à notre habitude par la France. Chaque année, le parc d'attractions Kingoland, situé à Plumelin, en bord de la RN 243 dans le Morbihan, propose des nouveautés. En 2019, on saluait l'arrivée de 3 nouvelles attractions et d'un spectacle. En 2020, le parc a choisi d'étoffer son offre en matière de roller coaster, avec un modèle familial à sensation compacte. C'est le 3e pour Kingoland, après Apollo Coaster et Speed Chenille. Il s'agit d'une acquisition d'occasion anciennement connue sous le nom de Python en provenance du parc Gulliver's Milton Keynes au Royaume-Uni. Un roller coaster de type Mini Mega Coaster MM29 construit en 2003 par l'entreprise italienne Pinfari. Il bénéficiera d'une remise à neuf pour son installation dans ce parc. Sans aversion, le parcours mesure 233 mètres, sa hauteur maximale est de 9 mètres. La vitesse du train de 24 passagers n'excédera pas les 40 km/h. Rebaptisé Gold Rush, l'ouverture initialement attendue le 11 avril 2020 a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus qui paralyse le secteur du tourisme. D'autres changements sont aussi prévus, la zone du côté de l'Apollo Coaster a été entièrement relookée dans l'esprit Jules Verne, et un bassin a même été ajouté. L'aire de pique-nique a également été agrandie avec une partie couverte pour mieux faire face aux intempéries. Ce jeune parc d'attractions créé en 2014 progresse chaque année en fréquentation et s'améliore pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cette semaine encore, nous avons cherché à vous faire découvrir de nouveaux films. Voici la chronique cinéma. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Bravo! Il y a une seule question que tu dois te poser. Comment je résous le problème de que va-t-il se passer? Quand j'étais là-haut, abandonné, tout seul, est-ce que je me disais que j'allais mourir? Avanti! Azione! Cette semaine, nous nous sommes plongés dans les plus beaux films du drame romantique. De quoi sortir son petit mouchoir? Regardez. Les Amours imaginaires, réalisé par Xavier Dolan. La La Land, réalisé par Damien Chazelle. Call Me by Your Name, réalisé par Luca Guadagnino.
Aladdin, réalisé par John Musker et Ron Clements. Alors, quel film vous a le plus plu autour de la table? Lou Emmerich, dis-moi tout. Alors, au niveau des films, déjà à savoir que pour moi, c'est une très bonne sélection parce que ce sont des bons films dans leur domaine. Forcément que c'est une bonne sélection. Bon, allez, prends-toi pas trop de fleurs non plus. Non, je rigole. Oui, c'était une bonne sélection, mais il y a quand même un petit préféré qui sort pour moi, c'est Aladdin. Même parce que ça vient c'est d'un film Disney, donc il y a un peu la patte, et puis même au niveau romantisme, il y a de tout, niveau scénario, je trouve assez sympa, il y a des blagues, il y a une morale derrière, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est vraiment un bon petit film d'animation. Et qui est parmi mes préférés avec Le Roi Lion, si tu veux tout savoir. Est-ce qui t'a donné envie de tomber amoureux? Oui, c'est vrai que ça donne envie de tomber amoureux, ce genre de film. Merci Doudou Emmerich. Dreamas. Alors moi c'est pareil, hein, Aladdin c'est un excellent film de Disney et on peut pas l'éviter en soi, c'est un classique. Et c'est l'un de mes préférés d'ailleurs. Pareil, envie de tomber amoureux? Oh, ça dépend. Oui, c'est favorable, ça dépend comment tu le regardes. Ce confinement est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux horizons, et c'est ce que tu nous proposes de l'hip-hop avec nos partenaires. Oui, bien sûr, Ivan. Magic Venture. Magic Venture est un serveur Minecraft Disney Custom. Nous sommes basés sur les spectacles de Disneyland Paris ou autres parcs Disneyland dans le monde. Pour les attractions, certaines ont été imaginées par nos membres de l'équipe. Nos spectacles phares Disney Illumination, c'est un spectacle custom projeté sur le château, souvent le mercredi et le jeudi à 21h. Nous sommes experts en magie et autres, surtout en parade. MC Dreams, une toute autre magie. MC Dreams est un serveur qui a pour but de reproduire le plus fidèlement possible le resort Disneyland Paris dans sa totalité sur Minecraft. Le serveur n'est pas encore ouvert aux guests, mais une ouverture est en cours de réalisation. Merci Darsley59, tous ces serveurs sont bien sûr à découvrir. Les plus belles histoires ne sont pas forcément d'amour, l'amitié peut elle aussi constituer de magnifiques films. Voici de suite la sélection des meilleurs films d'amitié. Rox et Rookie, réalisé par Ted Berman. Toy Story, réalisé par John Lasseter. Comme des frères, réalisé par Hugo Gélant. Extraterrestre, réalisé par Steven Spielberg. On regarde autour de la table quel film vous a le plus plu. Alors, Dreamas 92. Alors moi ça sera entre Toy Story et E.T. parce que c'est deux films géniaux, ou géniaux, je sais plus comment on dit. Mais je pencherai plus pour Toy Story, la base. Merci Dreamas. Loulou Emmerich. Alors tout d'abord, je tiens à dire donc, que tous ces films que tu nous as présentés représentent bien une histoire d'amitié. Donc c'est un peu le principe. Ça va, j'ai bien travaillé. Et que ce sont tous un peu des classiques, je trouve, dans leur domaine. Mais la plus grosse difficulté pour moi était de départager entre E.T. et Toy Story, qui sont pour moi encore au-dessus. Et j'ai une légère petite préférence pour Toy Story. Mais E.T. reste. Merci Loulou Emmerich. Lollipop. Je tiens déjà à dire que j'ai le même point de vue que Loulou Emmerich, c'est tous des classiques. Ça changera depuis Moi Moche et Méchant. Hein. Et
Moi, j'ai pas vraiment de préférence sur ça. Toy Story et Rox et Rookie, c'est 2 films que j'ai adorés, donc je peux pas les départager. Et E.T., c'est vraiment culte. Donc, j'aime bien ces 3 films. Merci Lollipop. Alors pour ma part, puisque à la demande de mes chers collègues, il faut que je donne mon avis, eh bien c'était très difficile pour moi de choisir entre les 3, mais je pense que Toy Story et Comme des frères sortent tous les 2 du lot. Toy Story, bien parce que c'est le film qui m'a bercé toute mon enfance et qui continue aujourd'hui de me bercer. Et Comme des frères, parce que c'est une magnifique déclaration d'amour, d'amitié, c'est très très beau. Donc voilà, c'est un film à voir. Voilà, donc on change maintenant de registre pour se tourner vers les films policiers. Eux aussi constituent de magnifiques intrigues. Regardez. Hit, réalisé par Michael Mann. Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino. Les Affranchis, réalisé par Martin Scorsese. Un prophète, réalisé par Jacques Audiard. Autour de la table, quel est votre avis, Rimas? Alors moi, c'est Prophète. Un prophète de Jacques Audiard, ok. Ouais. Jules Henrique. Alors, de mon côté, ça a été un peu plus simple cette fois-ci de départager. Ça reste quand même Pulp Fiction. Très bien. Tu veux donner ton avis, pardon? Non, c'est bon, c'était juste une petite phrase comme ça. Parfait. C'est ce que j'ai préféré. Lollipop. Je suis d'accord encore avec Lulu Emmerich sur le fait que Pulp Fiction, c'est un des films bien, parce que ça reste un classique de Tarantino. Merci Lollipop. En effet, moi aussi, Pulp Fiction, c'est vraiment mon vrai préféré, pardon. Et Un prophète est mon préféré en termes de français. Le film français, c'est un de mes films préférés. Et il fonctionne très bien dans cette catégorie. Voilà pour le cinéma. On se retrouve après cette petite annonce. À tout de suite. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. On est de retour sur Express. Aurélien vous propose désormais une petite leçon de civisme. Il vous présente le gouvernement avec beaucoup d'humour et de dérision. Regardez. Il y a quelques jours, indicateur c'est celui de la circulation active avant orange, lorsque les chiffres dont nous disposons sont issus d'un recueil et en rouge, robuste, guidé, fiable, et qui continueront de nous guider. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous l'avez rappelé,
À partir de lundi, la liberté de circulation sera rétablie et il sera possible de sortir librement. Les infractions, 135 € verbalisés. Quant au motif familial impérieux, il peut s'agir d'un deuil pour permettre le contrôle de la règle des 100 km. Des contrôles seront organisés dans les gares, les aérogares ou sur certains tronçons d'autoroute ou de routes à grande circulation. L'objectif du gouvernement en matière de transport Par ailleurs, le Premier ministre avait indiqué Comme chacun sait, il a été décidé le déconfinement scolaire à partir du 11 mai. Sur la base des recommandations du Conseil scientifique, nous avons élaboré un protocole sanitaire très strict et il nous permet de savoir quel est le cadre sanitaire permettant d'assurer une garantie quant au respect des gestes barrières, quant à la présence de l'ensemble des dispositions nécessaires pour toutes les écoles de France. Nous avons perdu au cours des 3 derniers mois beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois. Le 11 mai prochain, par conséquent, ce sont 400 000 entreprises qui vont rouvrir, comme cela a été indiqué par le ministre de l'Intérieur, comme objectif, c'est la vie sociale et économique qui va pouvoir redémarrer. La reprise d'activité, elle est essentielle pour notre économie. C'est pourquoi le gouvernement a rendu public, dimanche dernier, un protocole national de déconfinement pour les entreprises et les associations, quelle que soit leur taille. L'ensemble du gouvernement est pleinement mobilisé, mais nous comptons aussi sur la responsabilité de chaque entreprise, au maximum de ce qui est possible, et tout particulièrement en Île-de-France, où c'est crucial. Pour accompagner les entreprises qui jusqu'ici n'étaient pas habituées au télétravail et qui n'avaient pas mis en place d'accord des chartes et ne savent pas toujours comment organiser le travail. Depuis 3 ans qu'il m'a été donné de pouvoir travailler avec le président de la République en tant que chef de gouvernement, j'ai toujours eu dans nos relations constaté et me réjouir d'une confiance, d'une fluidité qui, je crois, a peu de précédent. Et voilà. Le deuil et le chagrin pour d'autres. Cette semaine encore, Aurélien nous plonge dans une saga cinématographique passionnante. Et cette semaine, il nous fait découvrir, ou plutôt redécouvrir, la saga de films de Luc Besson qui nous a tous bercés. Je parle évidemment d'Arthur et les Minimoys. Regardez. Le premier film de cette trilogie se nomme Arthur et les Minimoys. En effet, l'élément principal du premier film, c'est la découverte des Minimoys par Arthur. Il pensait que ce n'était qu'une histoire, qu'une légende, jusqu'à ce qu'il rentre dans leur monde. Un monde minuscule fondé par les insectes, entre autres sous sa maison. Il y découvre aussi le charmant ennemi des Minimoys. Malthazar, grand, squelettique et répugnant. Il est temps. Par la même occasion, il tombe amoureux de Sélénia et admire son nouvel ami, Betamesh. Sorti en novembre 2006, réalisé par Luc Besson, réalisateur de Lucie, Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, Taxi et bien d'autres, amène une nouvelle trilogie d'aventures, d'animation, fantasy et familiale, avec un budget de 65 millions d'euros. En chiffres, ça donne ça.
225 personnes pour le travail d'animation, 27 mois de travail pour la réalisation des séquences 3D, 20 millions d'images calculées au total, plus de 700 personnes ont travaillé sur le projet. Ont participé au projet Mylène Farmer, Freddie Highmore ou encore Mia Farrow. Mais fais très attention, car dans la cité de Nécropolis règne le terrifiant M, le maudit. Arthur est brave et son cœur est pur. Il t'accompagnera. Si tel est votre souhait, père. Bravo, t'as réussi. Le second se nomme Arthur et la vengeance de Malthazar. Arthur est au comble de l'excitation, c'est la fin du 10e cycle de la Lune, et il va enfin pouvoir regagner le monde des Minimoys pour y retrouver Sélénia. Dans le village, tout est prêt pour l'accueillir. Un grand banquet a été organisé en son honneur, la petite princesse a passé sa robe en pétales de rose. C'est sans compter le père d'Arthur, qui choisit précisément ce jour tant attendu pour quitter plus tôt que prévu la maison de sa grand-mère. Au moment du départ, une araignée dépose dans les mains du jeune garçon un grain de riz sur lequel est gravé un message de détresse. Pas de doute, Sélénia est en danger. Arthur n'a plus qu'une seule idée en tête, voler à son secours. Je suis prêt. Allez-y, tirez! Sorti en novembre 2009 par le même réalisateur, Luc Besson, le film d'animation et d'aventure aura nécessité également 65 millions d'euros. Si le budget est le même, c'est pour une bonne raison. Le premier et second film ont été tournés en même temps. Luc Besson a pris la simple décision de tourner les deux premiers films en même temps pour correspondre à une seule et même aventure d'Arthur. Pour Luc Besson, Arthur évolue avec les spectateurs. Sur ce deuxième film, EuropaCorp signe moins d'entrées que le premier avec 3 834 725 entrées. En France, contre 6 millions pour le premier. Le troisième film et dernier film de cette trilogie se nomme Arthur III, la guerre des deux mondes. Cette fois, Malthazar est allé au plus haut. Sa taille n'est plus minuscule, mais géante. Les voici d'ailleurs, ma grand-mère et mon grand-père. Le génie qui m'a permis de rencontrer les Minimoys. Vous savez, ce peuple de 2000 mètres qui habite dans le fond du jardin. Ça, c'est mon père. Sa rencontre avec Malthazar l'a un peu perturbé. Et il trouve la fiole qui permet à son armée d'obtenir la même taille. Cette fois-ci, c'est un combat de taille qui se présente à Arthur et les Minimoys. D'autant plus qu'Arthur reste bloqué à la taille de Minimoys. Lui, c'est Beta méchant. De multiples clins d'œil sont faits par Luc Besson, notamment lorsque Malthazar se déguise en Dark Vador. Lorsque la ville s'appelle Daisy Down, faisant référence à Lucky Luke, ou bien les moustiques géants qui font référence au film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Un maxi budget pour ce dernier de la trilogie avec 68,83 millions d'euros. Le film devenait alors le film français le plus cher jamais tourné. On apprend également que les effets spéciaux ont été réalisés par la société française BUF, sollicitée par de nombreux films comme The Dark Knight ou Spider-Man 3. A noter que le deuxième et troisième film ont également été tournés en même temps pour ne pas que l'acteur Freddie Highmore, interprète de Arthur, ne grandisse trop vite. Ironie du sort. Ma chère Lollipop, tu vas maintenant nous parler de tes créations, de tes découvertes. L'antenne est à toi. Oui, exactement, Ivan. Lors de ce confinement, j'ai pu expérimenter pas mal de choses et c'est pareil par rapport au dessin, où j'ai pris pas mal de temps à en faire. Par exemple, sur un dessin représentant la famille de Mickey sur un canapé,
J'ai mis 24 heures à le faire. Principalement, j'ai travaillé sur numérique avec la tablette graphique de nom de Huion. Elle a une taille de A3 entre le A3 et le A4. J'utilise comme logiciel pour mes dessins, j'utilise le logiciel Krita. J'en ai profité pour faire pas mal de choses, par exemple au niveau des personnages où j'ai créé mes personnages pour du roleplay qui est un système où on écrit leurs histoires, on est plusieurs, on invente un contexte et on joue par rapport à ce contexte et du coup j'en ai profité pour faire des dessins. Ensuite, j'ai voulu m'améliorer sur les portraits, du coup j'ai travaillé les différentes techniques pour pouvoir faire au mieux, Calogero étant le dernier. Et j'en suis pas mal fière. Pareil pour Patrick Bruel et pour Garou. Garou que je voulais surtout pas louper, parce que j'en suis hyper fan. Je vais aussi participer à un DTYS, c'est-à-dire que c'est un dans ton style. Donc c'est le dessin où on voit la femme nue dans l'étang en train de prendre un papillon dans ses doigts et elle est entourée de poissons. C'est une dessinatrice du nom d'Akira qui a fait ce dessin et elle a dit vous prenez mon dessin et vous le dessinez de votre façon de dessiner. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Un dessin me prend entre 2 à 24 heures à faire, sachant que maintenant quand je fais un brouillon, quand je fais un brouillon, je mets 2 heures, voire 3 heures à faire le brouillon. L'esquisse, je mets 30 minutes à 1 heure à faire l'esquisse. Et la coloration, ça va dépendre, ça va être de 2 à 4 heures. Ou voire 1 heure si je mets pas beaucoup de temps. Mais maintenant, les 1 heure sont vite dépassées. Parce que le dessin me prend pas mal de temps. Le dessin aussi où je suis pas mal fière, c'est le dessin représentant la jeune femme à côté du temple. La jeune femme, désolée, j'ai eu un petit bug mental. La jeune femme à côté du temple d'Indiana Jones. C'est un dessin que j'ai fait pour une youtubeuse qui s'appelle Caral et dont j'ai parlé dans la dernière émission. Je vous invite à revoir la rediffusion où je parlais de Yandere et je rebondissais sur sa vidéo et ça me tenait tellement à cœur. C'est pareil, pendant cette période de confinement, j'en ai profité aussi pour apprendre à dessiner des animaux qui sont plus durs que les humains. Les cheveux, c'est ce que j'aime le moins faire sur un portrait réaliste. Alors faire un animal qui a beaucoup de poils ou des plumes, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire en fonction, faut donner un volume, faut donner une masse et donc c'est ce que j'aime le plus, mais le dessin, ça nous permet de nous évader. Ce que j'ai oublié de parler aussi, c'est que pendant ce confinement, comme pas mal de gens, j'ai développé ma créativité et donc j'ai écrit des histoires sur le site Wattpad. Maintenant, et j'en ai aussi profité de ce confinement pour me créer un Instagram où je poste mes dessins. Donc normalement, ça devrait être affiché quelque part ou pas. Sinon, vous cherchez Creepy Loli 2330 sur Instagram et vous me trouvez. Pareil pour Twitter, vous marquez Lollipop 2330 et vous risquez aussi de me trouver. Et je poste souvent des dessins quand j'ai le temps et autres. Sinon, je poste des bêtises ou du Disney. Voilà. Très bien, merci. Ah, pardon. Non, j'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié un truc. Je ne fais pas que du dessin numérique. Mais comme vous le savez, le dessin... comme vous savez, le dessin, c'est quand on le fait sur papier, c'est très très difficile de le montrer.
surtout sur Internet parce qu'il y a une mauvaise qualité, même en le scannant. Mais je fais aussi du dessin papier et je voulais vous conseiller par rapport à ça. Pour les crayons de papier, vous prenez des crayons de papier normaux, pas besoin d'aller acheter des crayons ultra chers à Leclerc. Vraiment, prenez des crayons de papier que vous vous servez à l'école. Et après, si jamais vous vous améliorez, ou si vous voulez continuer dans la branche du dessin, prenez ensuite les crayons de papier plus évolués. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est que moi, j'utilise des marqueurs, trouvant la texture mieux. Bon, ça pue l'alcool, mais on s'y habitue à force. Et la marque que je prends, c'est des Twinny marqueurs, et je les prends généralement à Action, ils sont facilement trouvables. Pour 12 marqueurs, vous pouvez les avoir à 3,99 €, donc c'est pas négligeable. Juste le petit souci, l'inconvénient, c'est qu'il faut soit des feuilles à marqueur, soit des feuilles lambda, mais vous devez mettre plusieurs couches. Et donc la couche qui sera juste en dessous de votre feuille, c'est un buvoir, donc qui aspirera l'encre. Donc je vous conseille ça là, et donc je vous souhaite à tous un très bon confinement. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette émission. Déconfinement. Oui, bon, déconfinement, pardon. Je suis fatiguée de cette émission. Je suis très très fatiguée, je suis désolée. Donc je vous souhaite un très bon déconfinement et merci d'avoir suivi l'émission. Merci Raven. Merci Lollipop. Faites comme Lollipop, prenez du temps pour dessiner, ça fait du bien. Et ça permet de vous évader. Merci pour cette dernière chronique, ma chère Lollipop. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Toutefois, on ne pouvait pas finir cette émission sans fêter un joyeux anniversaire à notre chroniqueuse et actrice Lollipop. 20 ans, c'est un âge clé et ça se fête. Dipay, son fondateur et ami sur Magic of Disney, va nous rejoindre. Il va arriver. On ne pouvait pas partir et laisser cette émission se finir sans te souhaiter un très joyeux anniversaire de la part, et bien évidemment, des vols, de la part de Magic of Disney. C'était le 30 mars. Oui, mais c'est pas un souci, ça, c'est pas un problème. Comme c'est lui. On est très heureux de t'avoir en notre compagnie et de t'avoir en tant que camarade sur Alpha. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe à la régie. On espère que tu as fêté tout cela dignement à chère Lollipop. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Très bonne soirée. Salut.